Sur le christianisme religieux, partie 3. Le Seigneur a expressément aboli l'adoration dans des lieux consacrés et a établi à la place un sacerdoce universel. Lisons dans les évangiles. La femme lui dit, « Seigneur, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne-là, et vous, dites qu'à Jérusalem est le lieu où il faut adorer. » Jésus lui dit, « Femme, crois-moi, l'heure vient que vous n'adorez le Père ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. » Ici, le Seigneur dit clairement que les croyants n'adoreront plus Dieu dans un lieu consacré, comme le mont de Samarie ou dans le temple de Jérusalem. Le Seigneur dit, « Mais l'heure vient, et elle est maintenant venue, que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car aussi le Père en demande de tels qui l'adorent. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Jean 4, versets 6 à 24. Il est urgent pour les chrétiens de comprendre que la nouvelle alliance est lumière, tandis que l'ancienne alliance n'était que son ombre. Comprendre que l'ancien rite d'adoration était charnel, c'est-à-dire accompli extérieurement, en apparence. Le simple fait d'aller au temple était considéré de l'adoration, même si le croyant le faisait pour garder un aspect extérieur de piété. C'est pour cette raison, parmi d'autres, que ces observations de la loi n'étaient pas parfaites, puisqu'elles ne s'accomplissaient pas dans le cœur. La loi n'était pas motivée par l'amour, mais par une spiritualité d'apparence, qui privilégie le paraître et non l'être, dans une recherche d'exaltation égocentrique pour la satisfaction de la chair. Christ a combattu avec beaucoup de vigueur cette charnelle religiosité des hommes. Lisons alors ce que le Seigneur Jésus a dit sur les religieux. Cependant, les troupes s'étant assemblées par milliers, en sorte qu'ils se foulaient les uns les autres, Jésus s'est mis à dire à ses disciples, « Prenez-vous garde, surtout, du levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie. » Luc 12, versets 1 à 4. Et ils font toutes leurs œuvres pour être vus des hommes, car ils portent de larges parchemins et de longues franges à leurs vêtements. Et ils aiment les premières places dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues et les salutations au marché et d'être appelés des hommes « Notre Maître, notre Maître ». Mais pour vous, ne soyez point appelés notre Maître, car Christ seul est votre docteur. Et pour vous, vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, lequel est dans les cieux. Donc, bien-aimé, Saint Pape, c'est contraire à la volonté de Dieu. Jésus continue. « Et ne soyez point appelés docteurs, car Christ seul est votre docteur. » Matthieu 23, versets 5 à 10. Christ a apporté une dimension bien supérieure en honneur au culte d'adoration à Dieu, en esprit et en vérité.
qui privilégie la recherche sincère d'un cœur contrit, humble, craintif, soumis et assoiffé de la communion avec Dieu. Tel est le culte qui se rend dans l'intime de notre être, quel que soit le lieu, la forme et le temps. Car c'est là l'adoration que Dieu recherche. Simple, spontanée, continuelle, véritable et dans la crainte de Dieu. Mais le chrétien religieux s'en fiche. Il veut choisir sa propre église comme s'il était normal et possible de choisir les membres de sa propre famille. Lisons ce que dit l'Esprit de Dieu à propos dans la Bible. Or, je vous prie, mes frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, que vous parliez tous un même langage et qu'il n'y ait point de division parmi vous, mais que vous soyez bien unis dans un même sentiment et dans un même avis. Car mes frères, il m'a été dit de vous, par ceux qui sont de chez Chloé, qu'il y a des dissensions parmi vous. Ce que je veux dire, c'est que chacun de vous dit, pour moi je suis de Paul, et moi d'Apollo, et moi de Pierre, et moi de Christ. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou avez-vous été baptisé au nom de Paul? Je rends grâce à Dieu que je n'ai baptisé aucun de vous, sinon Crispus et Gaius, afin que personne ne dise que j'ai baptisé en mon nom. 1 Corinthiens 1, versets 10 à 15. Ici, les Corinthiens ont été sévèrement réprimandés par Paul. Lorsqu'il a su que non seulement il y avait des divisions entre eux, mais qu'en plus ils prenaient parti pour leur ministre préféré. En d'autres termes, ils revendiquaient appartenir à un autre nom, chacun fondant sa propre dénomination. Église de Paul, d'Apollo, de Pierre, etc., comme celle que nous voyons aujourd'hui. Paul continue dans un chapitre plus loin. Je vous ai donné du lait à boire, et non pas de la viande, parce que vous ne la pouviez pas encore supporter. Même maintenant, vous ne le pouvez pas encore, parce que vous êtes encore charnels. Car puisqu'il y a parmi vous de l'envie et des dissensions et des divisions, n'êtes-vous pas charnels et ne vous conduisez pas à la manière des hommes? Car quand l'un dit « Pour moi je suis de Paul » et l'autre « Pour moi je suis d'Apollo », n'êtes-vous pas charnels? Qui est donc Paul et qui est Apollo, sinon des ministres par lesquels vous avez cru, selon que le Seigneur a donné à chacun? J'ai planté, Apollo a arrosé, mais c'est Dieu qui a donné l'accroissement. Or, ni celui qui plante, ni celui qui arrose ne sont rien, mais Dieu qui donne l'accroissement. 1 Corinthiens 3, versets 3 à 7. Ici se présente à l'église de Corinthe la première tentative de fonder des dénominations. Par certains qui voulaient suivre Paul, d'autres Apollo et d'autres Pierre. Mais Paul les corrige en leur faisant comprendre que cela est charnel, une œuvre de la chair. Paul savait que Dieu déteste ce qui provoque des divisions entre frères. La parole dit
Dieu est ces 6 choses, et même 7 lui sont en abomination. Savoir les yeux hautains, la fausse langue, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui machine des mauvais desseins, les pieds qui se hâtent pour courir au mal, le faux témoin qui profère des mensonges, et celui qui sème des querelles entre les frères. Proverbe 6, versets 16 à 19. Remarquez que Dieu déteste toute méchanceté, mais celui qui sème des querelles entre frères blesse Dieu. C'est pourquoi les divisions au sein du christianisme ne resteront pas impunies. Lisez Galates 5, versets 19 à 21. Le chrétien religieux choisit aussi son Église en fonction de la doctrine qui lui convient d'entendre. Lisons ce que dit la parole sur ce genre de croyants. Car le temps viendra auquel ils ne souffriront point la saine doctrine, mais aimant qu'on leur chatouille les oreilles par des discours agréables, ils chercheront des docteurs qui répondent à leurs désirs, et ils détourneront leurs oreilles de la vérité et se tourneront aux fables. 2 Timothée 4, versets 3 à 4. Nous vivons depuis quelques siècles l'accomplissement de cette prophétie. Observez ce nombre incroyable de dénominations religieuses qui séparent les chrétiens, basées sur des doctrines différentes, tandis qu'il n'y a qu'une Bible, une saine doctrine, un Père, un Christ et un Saint-Esprit. Les divisions, les dissensions et les sectes religieuses sont des œuvres manifestes de la chair, c'est-à-dire apparentes, qui parlent d'elles-mêmes, et elles disqualifieront beaucoup de croyants. Beaucoup de religieux pensent que seuls les membres de leur religion seront sauvés. Hérésie parce qu'aucune religion fondée par les hommes n'a été désignée par Dieu pour sauver. Seul Christ a été envoyé par Dieu afin de mourir pour sauver tous ceux qui croient à l'évangile de grâce et qui font la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu est celle-ci: aimer Dieu de tout notre être et nous aimer les uns les autres. C'est la condition pour garder la couronne de vie. Tout ce qui n'est pas conforme à l'amour enseigné par Christ est conduit par la religiosité charnelle du monde et doctrine de démons. Maintenant, vous vous demandez, donc, aucun religieux ne sera sauvé? Oui, celui qui est brebis et non bouc, qui est blé et non ivraie. Tous ceux qui, entendant la voix du Maître, les appelait dehors, sortent joyeux pour le suivre. Bien-aimés, cette étude doit vous faire méditer au plan de Dieu, car Dieu permet cet événement de la peste couronnée et les tribulations des derniers jours, non seulement pour éprouver les incrédules de la terre, mais aussi les croyants. Christ frappe à la porte. Il cherche à faire un face-à-face avec celui qui ouvre. Le Seigneur entrera pour souper avec lui, et lui avec le Seigneur.
Apocalypse 3, verset 20. En fermant les lieux consacrés au culte religieux pendant la quarantaine, Dieu fait réaliser aux croyants combien la religiosité a dominé leur cœur. Tous les religieux sont appelés à cette expérience atypique et inconnue de l'adoration en esprit et en vérité. Même si beaucoup se sentent séparés de Dieu, d'autres ont compris que Dieu est plus présent que jamais dans leur vie. Dieu prépare son Église. Christ appelle son troupeau hors d'Égypte. Comprenez que le Seigneur ne vient pas chercher des institutions religieuses des hommes, ni des hypocrites religieux, mais il vient chercher ses saints, son Église bien-aimée, son épouse, chaste, pure, réservée, qu'il a achetée avec son propre sang, l'Église qu'il a édifiée lui-même à travers le Saint-Esprit. La conclusion de cette étude est la suivante. Si vous voulez être enlevé, examinez vous-même pour savoir si vous êtes guidé par la religion des hommes ou par Christ, en esprit et en vérité. Amen. Cette étude a été divisée en 3 parties. Vous trouverez les autres parties dans le commentaire épinglé. Abonnez-vous à ma chaîne, partagez et bénissez les frères. Shalom à vous.